Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc comme d'habitude on va vous présenter 2 livres chacune. C'est ça. Donc 4, hein, vous avez l'habitude à force. Oui, c'est bien compté. Et donc bah voilà, c'est parti, du coup on va commencer tout de suite. C'est parti! Moi pour le premier, je vais vous présenter donc Luca Di Fluvio, Mama Roma aux éditions Schlatkin, pardon, Tu compagnie. À chaque fois. Alors, que dire de ce livre? Par où commencer? Par le début, où tu es? Alors, je suis à Rome. Okay. Enfin, je vais arriver à Rome. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une super lecture. Aussi bien dans l'écriture, comme d'habitude. J'aime beaucoup cet auteur. D'ailleurs, pour la petite histoire, on lui envoie plein de courage, hein, parce que je pense que tout le monde le sait. À cause de sa maladie, il va avoir quelques difficultés quand même prochainement, je pense, à écrire. Donc, beaucoup de courage à lui. Et même si c'est pas grand chose de notre part, parce que voilà, mais en tout cas, on aime beaucoup cet auteur ici, et celui-ci encore, je réitère avec donc Mama Roma. Et c'est vrai que c'est une super histoire, j'ai passé un super moment, j'ai eu du mal même à lire quelque chose derrière. J'ai beaucoup aimé, et donc on part avec Martha. C'est des jeunes de 16 ou 17 ans, je sais plus trop quel âge elle a. Pietro pareil, donc c'est 2 jeunes. Pietro est orphelin. Il va être adopté, pour la petite histoire, par une comtesse. La comtesse va beaucoup aimer son tempérament lors de la visite à l'orphelinat. Et de là va découler toute une histoire et des aventures qui vont les lier, on peut dire à jamais, hein. Ça va vraiment devenir au fil du temps sa référente, sa maman. Et pourtant au départ on ne sait pas trop sur quel pied danser sur leur tempérament, parce que lui il a un tempérament de feu, elle a un petit secret qu'on apprend au fur et à mesure, ce qui fait que ça va encore plus les lier. Ils vont atterrir de par leur mésaventure à tous les deux, puisqu'il y a quand même un papa dans tout ça. Donc je vais pas dire tout, hein, je vous donne quelques brides. Je peux pas tout vous dire, sinon vous aurez plus envie de le lire après. Donc ils vont atterrir à Rome, et là va commencer la vraie vie à deux, on va dire, sans vouloir trop spoiler. Et Pietro va avoir tendance à mal tourner pendant un certain temps. Je vous dirai pas comment. Mais il va se remettre dans le droit chemin, parce que il va tomber sur donc Martha qui fait partie d'un cirque, et qui a été elle aussi quelque part adoptée, mais d'une certaine façon dont je tairai, puisque c'est pareil, si je vous délivre tout, voilà. Et ils vont se rencontrer, parce qu'ils vont avoir les mêmes idéaux politiques, on va dire, mais lui il est toujours en retrait de cela. Elle participe beaucoup à ce genre de manifestations, elle s'implique. Et il va y avoir aussi un intervenant que j'aime beaucoup, c'est Mélo. Mélo qui fait partie aussi du groupe du cirque, hein, et qui a pratiquement élevé Martha. Et c'est un homme, je trouve, très sage dans ses idées, dans son comportement, dans sa vision de pouvoir la guider, elle. Et même les autres, puisqu'il va avoir affaire à Pietro, il va avoir affaire à la comtesse, etc. Donc ça va être un amalgame à un moment donné, mais tout ça va se passer sur Rome. Voilà, la Rome de l'époque. Et franchement, c'est une très belle histoire.
J'ai beaucoup aimé et j'ai mis 5 parce que voilà, j'aime tout dans ce livre. J'aime l'histoire, j'aime l'écriture, Ça j'aime m'étonne pas. le tempérament du personnage de Pietro. Martha aussi, mais c'est pas pareil. Lui, il est un peu tout feu, tout flamme. C'est un petit cœur vif. Ouais, on a qu'une envie, c'est de l'aider, de pouvoir même l'aimer. Enfin, il est adorable, ce garçon. Il est adorable, ce qu'il fait pour la comtesse, notamment, qu'il considère comme sa maman, bien après. Hein. Et franchement, il est adorable, on peut pas dire autre chose. C'est un tempérament de feu, mais avec un gros cœur. Mais c'est vraiment... pour la petite histoire, je ne spoil pas puisque c'est marqué derrière, son trip à Pietro va être de vouloir faire de la photographie. Donc je vous dis pas comment ni pourquoi, mais c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. C'est la deuxième fois qu'il fait référence dans un de ses livres à la Ouais, photographie. et ça m'a beaucoup plu aussi, puisque bon, c'est les prémices de la photographie, on est sous les plaques de verre, etc. Donc voilà, c'est vraiment les débuts. C'est un domaine qui nous intéresse, donc on peut le dire. Bah oui, de toute façon, je peux le dire, c'est mon métier, donc à l'occasion. Ça mange pas de pain, on va dire. Non, vraiment, c'est un très beau roman. Je vous le conseille vivement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous le lisez, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Donc ensuite, moi, je vais vous parler de Célestine Dubac, de Tatiana de Rosnay, aux éditions Robert Laffont. Alors, ce livre me parle donc de Martin et Célestine et de leur amitié, puisque en fait Martin, il est jeune, il a 18 ans, et il rencontre dans la rue du Bac, c'est à Paris, je pense que tu dois connaître la rue, puisqu'il habite dans le coin, il rencontre Célestine qui est une sans domicile, qui est beaucoup plus âgée que lui, etc. Sauf qu'en fait, ils vont partager des choses ensemble, notamment le fait d'aimer écrire. Elle écrit un journal intime, lui, il écrit un livre. Ce qui fait que ça va les lier, finalement. Voilà, et en fait, elle, parce qu'elle a eu un passé avant d'être sans domicile, etc., bien sûr, elle va lui faire une surprise un jour en ayant son manuscrit, parce que c'est la seule personne à qui il va faire lire ce qu'il a écrit, et en fait, elle va lui faire une surprise en le donnant à un éditeur, en fait, qu'elle connaît anciennement, et grâce à ça, en fait, bon, il va s'en découvrir. Après, il y a une question de confiance, parce que si lui confie alors qu'il la connaît pas, et puis qu'elle arrive par des... Oui, mais c'était quand même sous condition, c'est-à-dire que c'était un échange, lui, il lui donnait son manuscrit, elle lui donnait son journal intime. Lui, il a su plus de choses grâce à ça, grâce à son journal intime, etc. Sauf qu'à un moment donné, en fait, elle tombe malade, voilà, parce que elle est malade, enfin bref, on va pas tout dire. Raison. Et donc, en fait, elle se retrouve à l'hôpital, etc. Et donc, elle a plus beaucoup de temps à vivre, il lui explique que c'est un cancer, etc. Et qu'elle va forcément mourir. Donc, en fait, elle va lui enseigner plein de choses, tu vois. Je vais pas expliquer grosso modo l'histoire. Non, faut pas tout dire. Mais déjà, l'histoire du manuscrit, on sent quand même quelque chose... Elle lui donne quelque chose, tu vois, genre, c'est intense quand même leur relation. C'est un déjà, le journal intime, c'est beaucoup, parce que on écrit beaucoup de choses, parfois, dans un journal intime. Donc, elle lui délivre des parties de sa vie. Oui, elle a accepté de le faire. Et qu'avec lui, hein, et lui pareil avec elle, avec son livre, c'est que elle, et il l'a même pas confié à son meilleur ami par exemple, tu vois, lui. Mais... Oui, c'est vraiment un échange, voilà, c'est ça. C'est la base, hein, de toute façon, de l'amitié, c'est les échanges. Et franchement, qu'il s'attache à une personne comme ça, sans domicile, tout ça, c'est quand même... c'est un autre sujet qu'on peut croiser au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas mal. Ils vivent, c'est vrai, dans l'ombre, et c'est vrai que ça les fait sortir de l'ombre, d'en parler, dans le sens où vraiment, elle arrive à se lier avec lui contre toute attente, finalement. Oui. Et puis surtout, lui, il a fait attention à elle. Mais c'est surtout lui, en fait, qui va se lier beaucoup à elle, parce qu'au début, elle est un peu réticente et tout. Elle lui se méfie. C'est normal. Et tout. Et au final, en fait, lui, il va s'attacher à elle, et on sait...
Voilà, c'est comme ça, tu Parce vois. qu'il y a une sorte de méfiance quand même quand tu vis dans la rue, tu dois faire attention à tous les gens qui sont autour de toi et ça doit être une vie très bouleversante de ce côté-là parce que tu dois faire attention à tout. C'est un peu comme les animaux errants, ils ont un peu peur de toute chose c'est des craintes. Et donc elle est craintive au début, mais à force, après, il l'apprivoise quelque part, elle l'apprivoise sa Mais il y a un côté confiance. quand même que j'ai eu du mal, c'est le côté où elle prend, en fait, parce qu'il y a on va dire une pseudo-partie après, quand elle est morte. On pourrait, nous on dit que ce serait du hasard, c'est une coïncidence, soit parce qu'elle est morte, etc. Mais lui, c'est des signes pour lui, non, peut-être. Lui, c'est des signes comme si c'était de la magie, comme si elle faisait vraiment de la magie, parce que bon, c'est un truc entre eux. Il a peut-être aussi du mal à faire son deuil. Et oui, on pourrait l'expliquer comme ça, mais elle va quand même réussir à le pousser à aller chercher sa mère, parce que sa mère, bon, elle a disparu, on n'a jamais retrouvé son corps, etc. Donc il va aller la rechercher, tu vois. Mais des fois, avec certains éléments, j'ai eu un peu de mal, mais en vrai, ça passe. C'est une bonne lecture, tu vois. On passe vraiment tu t'es régalé. Bon moment. Franchement, oui. Et en plus, il est pas bien long. Non, regarde, il fait 330 pages. Oui, franchement, elle écrit bien. Et c'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je lui mets 5 pour l'histoire, parce que franchement, j'ai été vraiment... ça me tente, moi je lirai aussi, je pense. On rencontre pas des trucs comme ça tous les jours, tu vois. Et franchement, je trouve que c'est un bon sujet. Franchement, moi, j'ai bien aimé le lire. Franchement, ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire que... Oui, la mise en lumière de ces personnes de l'ombre et qu'on fuit, nous, tout à chacun. Après, j'avoue que j'avais pas vraiment lu le derrière et franchement, je m'attendais pas à une histoire comme ça et franchement, ouais, ça vaut le coup. Non, moi j'aime bien. En plus, l'avantage de ce livre, c'est que c'est des petits chapitres, en fait. Donc tu t'ennuies pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis elle a quand même une plume assez dynamique. Hein. Oui. Moi, j'avais lu d'elle plusieurs ouvrages et le dernier en date, c'était Elle s'appelait Sarah. Moi, je me suis régalée. Ouais, tu vois, regarde, elle va assez vite dans ses chapitres, hein, c'est très court. J'avais lu, je crois, une après-midi au soleil. Mais même ça détaille je m'étais régalée, quoi. Ça détaille bien, par exemple, la relation qu'il a avec son père, parce qu'il vit toujours avec son père, le fait que lui, en fait, le bac, ça l'intéresse pas, tu vois. Parce qu'il doit passer son bac, il a 18 ans. Et, oui, c'est très paradoxal, parce qu'il veut pas passer son bac et en même temps, il écrit. Ça fait déjà 2 fois qu'il le repasse et qu'il l'a pas, et en fait, lui, il s'en fout complètement de son bac. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir écrivain et écrire des livres. Et il a écrit une histoire, alors elle s'appuie sur Zola. D'accord. Il a écrit une histoire en rapport avec l'un des, je crois, des univers de Zola ou un truc comme ça. Mais on n'écoute pas assez nos enfants, parce que son papa, il l'écoute pas. Non, pas vraiment. Non, parce qu'au final, en fait, lui, il découvre un peu après, en fait, par rapport à un message sur le répondeur de la maison, enfin, tu sais, des portables fixes, que, en fait, il a un rendez-vous avec l'éditeur pour signer son livre. Chouette, ça. Pour qu'il puisse... Mais déjà, t'en dis trop, hein, là. Ouais, mais c'est grave intéressant, parce qu'en fait... C'est grave intéressant, mais on en dit trop, aux amis. C'est là où il découvre... pas trop leur dire. Non, mais c'est là où il découvre que son père découvre que son fils écrit un livre, et que c'est pour ça, en fait, qu'au final... et qu'il a réussi, quelque part. Et il se rend compte qu'en fait, son fils, il lui cache beaucoup de choses, et qu'il connaît rien de son fils, vraiment, en fait. Oui, des fois, on a beau vivre sous le toit des gens, sous le même toit, des fois, on les connaît pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une très belle histoire, et puis ouais, il y a l'histoire avec son père, l'histoire avec son meilleur ami qui est totalement différent de lui, elle, enfin il y a plein de choses, il y a vraiment c'est une question vraiment de famille et d'amitié là-dedans. Donc tu t'es régalée. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais. Bah, ouais. Voilà, encore un livre qu'on vous conseille. Et oui. Donc moi, pour le prochain et le dernier, ce sera Ma chérie de Laurence Perrin aux éditions Calman Lévy. C'est assez controversé. Je me suis régalée, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Alors, j'ai émis des hypothèses, comme il est passé après Mama Roma, je me suis dit, bon, c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais en fait, avec ce livre, j'ai commencé à me régaler à partir de la 200e page, parce que j'ai eu du mal, moi, à rentrer dedans. Mais finalement, l'histoire en elle-même m'a plu. J'ai trouvé très intéressant d'aborder le sujet de cette femme, donc Gloria, dans les années 60, aux États-Unis. On nous explique que petite, elle n'est pas heureuse comme petite fille. Elle est la seule née du ménage de son père et de sa mère, et enfin de ses parents, et elle n'est pas heureuse parce que voilà, elle reçoit beaucoup de claques, ils sont pas trop à l'écoute, voilà, elle est là, mais voilà. Plus tard,
elle s'en va, et au bout d'un moment, elle rencontre, grâce à lui qu'elle s'en va d'ailleurs, elle rencontre un photographe qui va la mettre derrière l'objectif, donc elle va devenir une sorte de top modèle, mais elle va aller jusqu'à poser pour Playboy. Donc voilà, elle va gagner beaucoup d'argent avec toutes ses photos, elle va se marier avec lui, mais elle va partir, parce qu'un jour, grâce aux connaissances qu'ils font au fur et à mesure, avec son mari, elle rencontre JJ. Voilà. Et ce JJ, il est marié, il a une famille, il a des enfants, etc. Il a un très bon travail, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. De souvenir, il est agent immobilier. En fait, à bout d'un moment, toutes ces années qu'elle a passées, je crois qu'elle a passé 10 ans à être sa maîtresse, donc à toujours être dans l'ombre, puisque ce JJ, c'est pas qu'il lui mentait, mais il lui disait toujours oui, tu comprends, ma femme est pas bien, elle est en cure, il faut que je m'occupe des enfants, etc. Donc ça aborde quand même des sujets assez encore actuels, ça peut arriver à n'importe qui. De tomber amoureux de quelqu'un qui est marié, etc. C'est des situations tout à fait actuelles, on va dire. Et en fait, elle en souffre de ça. Et à un moment donné, donc au bout de 10 ans, JJ se fait arrêter. Et là, tout se casse la figure. Parce que le train de vie qu'elle a, grâce à lui, il lui paye l'appartement, il lui paye des marques. Ça va changer du coup. Bah oui, ça va la changer parce que en fait, il lui paye des bijoux faramineux, il lui fait des cadeaux, il l'habille, enfin, il l'entretient. Je veux dire, elle va pas à Kiabi s'acheter ses robes, elle va chez Givenchy, Gucci, que des trucs comme ça, quoi. C'est pas de la petite cam, on va dire. C'est pas la petite robe. Non, et puis elle côtoie des stars. Je veux dire, il l'a emmenée dans un monde très superficiel. Et là, tout va se casser la figure parce qu'il se fait arrêter, parce que, en fait, on s'aperçoit que c'est un escroc et qu'il a escroqué même ses copines à elle, de sa bande, puisqu'elle a des copines, des femmes de mari d'avocats, des femmes mariées avec, je crois, je sais plus ce qu'il est, l'autre docteur, je sais plus, enfin bref. Donc c'est des femmes, ses copines, c'est des femmes avec une certaine aisance financière, et c'est vrai que, quand il arrive ça à son amant, elle lui tourne le dos un petit peu, puisqu'en plus, à cause de lui, elles ont perdu de l'argent puisqu'il a escroqué leur mari, puisque eux ont investi avec des sommes faramineuses, et là tout se casse la figure. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, c'est sa reconstruction, son départ. Parce que là encore, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle elle a eu la force de caractère de partir et non pas de rester à l'aider alors qu'il était en prison, parce que en fait il a été un peu méchant de ce côté-là. Il lui demandait de vendre tous les bijoux qu'il lui avait offerts pour pouvoir le sortir de prison. C'est possible ça. Et elle, en fait, elle s'est dit non, je pense que ça va pas le faire pour X raisons, je vous laisse le lire. Et quelque part, elle a eu bien fait, puisqu'elle est repartie chez ses parents, donc. Ses parents n'ont pas vu ça forcément d'un bon œil au départ, puisque voilà, ils connaissent l'histoire, ils ont vu dans les journaux qu'il s'était fait arrêter, puis son père lui adresse pas la parole, elle revient, mais tout passe par sa mère. Voilà, sa mère fait l'intermédiaire, et son père ne dit pas un mot, et jusqu'au jour où il se passe quelque chose, et que là il réagit un petit peu, il prend un peu sa fille en main, et à ce moment-là, il y a des choses qui se disent, des choses qui se font. Et juste un petit indice, elle rencontre quelqu'un lorsqu'elle revient chez ses parents. Vous ferez attention dans l'histoire si vous voulez le lire. Et cette personne est très importante, on ne le sait pas tout de suite, mais cette personne est très très importante, elle s'appelle Marcus. Marcus est noir, elle le rencontre dans le bus, via chez ses parents,
Et cette personne est très importante, mais j'en dirai pas plus. Voilà, je vous laisse le suspense. Ouais, parce que c'est une des personnes que j'ai beaucoup aimé du livre, mais je vais rien dire sur lui. C'est à découvrir. C'est vraiment, ouais, à partir de la 200e page que j'ai commencé à apprécier le dynamisme. Voilà, c'est pas qu'elle écrit pas bien, cette femme, au contraire, c'est très bien écrit. L'histoire m'a bien plu, mais voilà, c'est moi seule qui ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je dois le dire, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, donc... Comment tu le mets ? Bah, je mets 5 parce que ça vient de moi, donc ça vient pas du bouquin, l'histoire est sympa, on passe un bon moment, l'écriture est nickel, je crois que l'autrice d'origine est journaliste, donc... Oui, c'est voilà. dit là, ouais, les journalistes. Voilà, donc non, c'est très bien écrit. D'ailleurs, j'en ai un autre, je crois. Et voilà, donc je vous le conseille. Voilà. Donc ensuite, moi, je vais vous parler de Au secours, mon double est à Molven de Vanessa Perron aux éditions Librinova. Donc là. C'est un livre jeunesse qui est adapté, bon, il y a marqué à partir de 9 ans. Je sais pas si c'est à partir de 9 ans, je ne sais pas. Hein. Ne me demandez pas mon avis là-dessus. Moi, je ne fait que le lire. Il faut que tu donnes ton avis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, je sais pas trop si c'est adapté pour un enfant de 9 ans parce que... Bah, j'ai pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que genre... Moi, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. C'est pour un enfant, ça c'est sûr. À partir de 9 ans, j'en sais rien. Je sais pas si c'est adapté, tu vois, genre... Je sais qu'un enfant de 6 ans pourrait pas le lire, mais un enfant de 9 ans, ouais, je pense que ça passe. 6 ans, c'est le CP, donc c'est un petit peu difficile. Je sais pas trop si... Vu que c'est pas un livre à images, ça. Je pourrais pas trop dater, moi, ce genre de truc. Quand c'est trop jeune, je pourrais pas dire oui, pour 9 ans, c'est bien, pour 10 ans. On a dit, dessus, il y a marqué à partir de 9 ans. Donc c'est à partir de 9 ans. À partir de 9 ans. Hop, avant, c'est peut-être un peu trop juste, hein, ça, c'est sûr. Non, mais déjà, c'est une indication pour les amis. Voilà, c'est ça, c'est une indication. C'est pour ça que je voulais le préciser, mais c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai daté, tu vois. Enfin, c'est pas daté, mais t'as compris. Oui. Donc, on va le suivre Daniel, qui a 13 ans, et en fait, ils ont une sorte de double monde dans leur monde, qui sont avec des petites créatures qu'on appelle les Molven. Et donc en fait on va suivre l'aventure de Daniel, de sa rencontre avec les Molven, de sa rencontre avec Mélie. Je vais pas trop expliquer parce que justement c'est à découvrir, c'est une bonne petite histoire, c'est bien construit. Et même au niveau, tu vois, de... comment on appelle ça, tu sais, de l'écriture, mais de la façon dont Daniel il interprète les choses parce que c'est écrit en jeu. D'accord. Même du côté de Mélie c'est bien écrit parce que c'est aussi écrit en jeu. Donc c'est plus de leur vision eux. Voilà, c'est ça. Et franchement, elle a vraiment bien adapté ce côté vision, on va dire, de 13 ans. Voilà, des enfants âgés de 13 ans. Ça parle un peu comme eux, etc. On sent quand même ce petit truc de ils ont leur petit code, hein, voilà, c'est ça. Cet âge-là déjà. Et c'est vraiment bien foutu. Et franchement, l'histoire, elle en vaut la peine. Moi, je me suis beaucoup amusée à lire. Et puis, j'ai bien aimé... découvrir ça. D'ailleurs, je tiens à le dire, mais je suis restée sur ma faim sur ce livre. Donc, appel... c'est qui l'autrice, d'ailleurs ? C'est Vanessa Perron. Donc, Vanessa Perron, y aura-t-il peut-être un tome 2 ? J'aimerais qu'il y ait un tome 2 de Molven, parce qu'on est vraiment... Si vous nous regardez... On est vraiment resté sur notre faim. Hein. Franchement, moi, je suis restée sur ma faim. Surtout qu'il y a plein de trucs que j'aimerais savoir comment ça va se passer, etc. Je vais pas le dévoiler parce que c'est un peu, tu sais, c'est comme si moi, je spoilais Harry Potter, tu vois. Oui. Je te dévoile le truc, l'univers, etc., etc. Donc non, c'est pas ça le but. Non, tu t'es juste encanné à le lire et que c'est quand même intéressant à lire. C'est dynamique ou pas ? Ouais. Tu y mettrais combien ? Franchement, c'est dynamique de ouf. Je te dis, elle arrive à vraiment s'imprégner de... T'as vraiment l'impression d'avoir affaire à un enfant de 13 ans qui te parle et qui te raconte son histoire, qui t'explique pourquoi il fait les cauchemars, les trucs, comment il interprète les petites créatures qui existent à côté de lui, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Non, franchement. Et puis même, ces trucs de quand t'as 13 ans, tu sais, tu découvres, tu te cherches, etc. Tu vois, avec ces petites amourettes, les trucs, les machins, le collège, oui, ça, les sentiments les amis, qui se bousculent même. Franchement, ça fait vraiment... il a vraiment 13 ans, on sent vraiment... Le début des hormones aussi, hein, à cet âge-là, à 13 ans. Voilà, c'est ça. Oui, mais franchement, ça reste soft, ça va pas au-delà de, genre, comme une série américaine où, tu vois... non, franchement, ça reste vraiment dans quelque chose vraiment de normal. Oui, ça reste soft et là... Ça, franchement, c'est bien parce que ça se perd un petit peu, je trouve, où on retrouve moins ce truc un peu classique, même dans les trucs fantasy. Ouais. Et là, en fait, on le retrouve là, quand même, bien. il y a un petit peu de fantasy, du fait qu'il y a des petites bébêtes. Oui, mais justement, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Et pour
Ouais, pour 9 ans, je trouve que ça passe, tu vois. Plus jeune, non, ça c'est sûr. Parce que c'est un peu difficile de comprendre que les créatures, Oui. tu vois. Des fois, ils se posent des questions, tu vois, genre les énigmes et tout ça, à répondre. D'ailleurs, qu'on n'a toujours pas la réponse. Moi, je veux la suite. Hein. J'espère qu'il y aura une suite. Et j'espère pouvoir la lire. Donc tu lui mets combien alors? Moi, je lui mets 5 parce que franchement, j'ai D'accord. vraiment apprécié et c'est vraiment une bonne lecture. Je suis pas forcément très adepte, je vais y arriver, des trucs jeunesse, mais pour une fois, franchement, non, c'était bien. Il t'a plu. C'était bien. D'ailleurs, merci aux éditions Libre et Nova. Oui, merci aux éditions Libre et Nova qui nous font confiance. Voilà. Et donc voilà, du coup, ouais, je lui mets 5 et puis je vous le conseille, surtout en plus si vous avez des enfants. Et puis la couverture, elle est avenante, elle est colorée, il y a ce petit garçon là-dessus. Ouais, Enfin, moi, j'aime beaucoup. Oui. Ouais, moi, Vous pourrez la voir là. Oui, de toute façon, elle est là. Hein. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de savoir s'il y a une suite ou pas. Ça se trouve, l'autrice l'a déjà dit, mais je ne le sais pas. Je ne sais pas. On sait rien, c'est le chien avec le chat. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, il parle avec toi. En tout cas, nos lectures nous ont plu encore. Ouais, je me suis régalée. C'est vrai, hein, c'est notre bilan au final, hein, parce que de ces 4 livres, c'est qu'ils nous ont plu aussi. Et puis, oui, puis finalement, je reste pas sur un début de difficile sur ma chérie. Non, finalement, j'ai bien aimé. T'avais très peur, et puis au final, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, nous, on profite de nos lectures, hein, franchement. Voilà. On espère que vous profitez des vôtres, que les vôtres sont chouettes et que vous passez des bons moments. Exactement. Tu lis quoi, toi, en ce moment? Moi, j'ai commencé Le Silence des Vaincus. Et moi, j'ai commencé Les Voleurs de Fumée. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça va. Enfin, moi, je me régale parce que pour ceux qui ont déjà des choses à dire, qui connaissent l'histoire de Briseis et de Achille, c'est un livre qui vous plaira puisque c'est l'histoire de Briseis, mais de sa vision à elle. Voilà. On espère que vous passerez de bonnes lectures et puis on espère que vous vous porterez bien. On vous fait plein de bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas nos lives. C'est vrai qu'on a oublié de faire... Enfin, on n'a pas oublié, c'est que voilà, on pouvait pas faire de live ces 2 derniers dimanches, je crois. Oui, il y a eu Pâques et puis après il y a d'autres plein de choses qui nous concernent. Voilà, donc... pourquoi pas, on vous dira sur Instagram si quand je pense que ce dimanche. Tu vas y arriver. On va y arriver. On bug beaucoup, je pense. Il y a des choses comme ça. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite et en attendant, portez-vous bien. Des bisous. Des bisous, bye bye. N'oubliez pas la cloche, likez, commentez, partagez. Oui, c'est parti. Hop là.